Hello, il y a une impératrice qui m'a dit dans un commentaire que il y a des hommes mariés qui aiment leur maîtresse, sauf qu'ils ne savent pas comment imposer la maîtresse à leur femme. Voilà. Quand la maîtresse veut le quitter, il va pleurer, il va la supplier de rester avec lui, d'être patiente, de ne pas le laisser tomber, parce qu'il aime vraiment beaucoup tout ça. C'était pas une question, hein, c'était une remarque qu'elle faisait. Elle a parfaitement raison. Il y a des hommes mariés qui aiment beaucoup leur maîtresse. Ce que je voudrais dire à cette impératrice et à toutes les femmes qui pensent comme ça, c'est que il faut savoir choisir le genre d'homme avec qui on veut être. Un homme, normalement, se doit d'être courageux. S'il a choisi d'avoir une maîtresse et puis il aime carrément cette maîtresse, si tel est le cas, parce qu'il y a beaucoup qui font semblant d'aimer, qui veulent juste passer du bon temps et puis qui ne vont jamais emmener la maîtresse quelque part. Si c'est le cas, qu'il aime vraiment sa maîtresse, il ferait mieux de l'épouser en deuxième noces. Tout simplement, qu'il l'épouse en deuxième noces. Voilà. Parce que j'ai déjà fait des vidéos sur l'homme polygame. L'homme polygame, ce que c'est, un vrai homme polygame. Pas un homme qui aimerait simplement avoir une ou deux maîtresses, qui aimerait s'amuser. Non, non, non. Un homme polygame, un vrai homme polygame. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Si un homme se permet d'avoir une maîtresse de longue durée, oui, il peut être intéressé par cette dame-là, il peut avoir envie de se projeter. Mais donc, si tel est le cas, mais qu'il légalise cette dame, qu'il légalise sa maîtresse. Pourquoi encore avoir peur de l'imposer à sa femme? Ça n'a pas de sens. C'est simplement de la lâcheté. C'est simplement de la lâcheté. Il est lâche avec son épouse et il est lâche avec sa maîtresse. N'acceptez plus ce genre de choses. N'acceptez plus ce genre de compromis. Un homme marié qui vient vers toi, mon impératrice, sauf si vraiment toi-même tu n'es pas intéressé par cet homme marié, tu es simplement intéressé par sa situation, par ce qu'il t'apporte, voilà. Et même là encore, il y a des manières de faire. Hein. Ce n'est pas la peine de trop s'investir dans la relation et mettre en péril le couple de ce dernier. Sinon, si c'est pour une question de sérieux, parce que l'homme marié désire faire du sérieux, il doit le prouver. Il doit prouver clairement qu'il désire faire du sérieux. Donc, soit ça passe par des fiançailles, ça passe par une officialisation, et il projette de se marier. Maintenant, si il a signé monogamie, ça c'est pour le cas de certains pays d'Afrique qui acceptent la polygamie, il n'a qu'à s'arranger. Il n'a qu'à simplement s'arranger. Je vous ai dit qu'un homme qui est polygame, il est polygame depuis. Ça dit que c'est quelqu'un qui pense à ça. Même s'il n'a pas une deuxième femme à épouser, mais c'est quelqu'un qui n'est pas contre ça et qui ne serait pas contre ça. C'est-à-dire que c'est dans son coin de la tête, sauf qu'il n'a peut-être pas avoué ça clairement à son épouse, à sa première épouse. Mais quand il rencontre la deuxième femme ou la femme qu'il veut vraiment épouser, il va foncer. Il va foncer et il va l'imposer d'office, d'emblée, à la première épouse. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Si un homme marié t'aime, ça veut dire que soit il va te prendre en deuxième noce ou en troisième noce, c'est tout. Point barre. Ces histoires de dire non, il n'arrive pas à imposer parce que ça veut dire que c'est un homme qui n'est pas courageux. Et mon impératrice, c'est un homme qui ne pourra pas te protéger. Donc, pourquoi te mettre avec un homme qui ne peut pas te protéger? En tant que femme, nous recherchons pour la plupart, un homme vraiment qui peut nous apporter une protection, n'est-ce pas? Un homme qui se comporte simplement comme un homme, hein? Qui porte ce qu'il a à l'endroit où cette chose-là est. C'est tout. Donc, pourquoi avoir peur de sa première femme? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? S'il est tombé amoureux et qu'il veut se projeter et qu'il sait que tu peux vraiment lui apporter quelque chose dans sa vie, mais qu'il t'épouse. C'est tout. Parce que dire qu'il t'aime, tu vas accepter, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu vas te fatiguer au fil des saisons parce que il ne va jamais quitter sa femme pour toi. Tu le verras très bien. Il y aura toujours une raison. Pire, la femme, si elle est encore en âge de faire des enfants, elle fera encore des enfants. Tu les regarderas grandir. Et puis toi, finalement, des fois même, tu ne fais pas d'enfants parce que des fois, il te dit non, attends d'abord, faut pas que ma femme sache que j'ai des enfants dehors, ainsi de... Voilà. Donc, tu vas te sacrifier, tu vas sacrifier ton épanouissement pour une histoire comme ça. Non, un homme, qu'il soit marié ou pas, s'il t'aime, il va, il va prendre le taureau par les cornes et puis il va te légaliser. Il va te légaliser.
il va te fiancer, en tout cas, il va se positionner. Il sera très, très clair. Et je vous dis, les hommes polygames, les vrais hommes polygames, ils le disent à leur première épouse. Ils disent à leur première épouse, écoute chérie, j'ai pris une deuxième femme ou je compte prendre une deuxième femme. C'est comme ça, c'est ainsi. Voilà. Ils sont clairs, ils sont nets. Parce qu'ils n'aiment pas les choses cachées, ils n'aiment pas les choses sous couvert, voilà, chap, vite fait, quelque part. Non, ils sont clairs, ils sont nets et ils sont précis. Un homme polygame. Maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à dire à sa femme qu'il sort avec toi depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, c'est un homme sur qui tu ne pourras pas réellement compter. C'est-à-dire que il attend même que toi-même tu le quittes. Que tu sois ferme dans ta position et après, bon, il va se libérer. Et tu seras étonné que quelques mois après, il aura une autre maîtresse encore attitrée. Tu vas te rendre compte que, mais en fait, j'ai perdu mon temps inutilement dans cette relation alors que je pensais qu'il m'aimait. Donc, faisons très attention. Il faut faire très attention. Il y a une nuance entre un homme marié ou pas qui t'aime et les décisions qu'il va prendre pour t'épouser. Des décisions qu'il va prendre pour rester avec toi et pérenniser la relation avec toi. Parce qu'un homme qui t'aime veut te rendre heureuse. Qu'il soit déjà marié ou pas. Donc, celles qui sont avec les célibataires, attends. Ça doit vous donner des leçons. Attends. Et pour ne rien avoir après. Ce n'est pas forcé. Un homme, quand il te voit, il sort avec toi, il sait déjà s'il va t'épouser ou pas. Il le sait. S'il n'a même pas d'argent, c'est lui qui va dire, il faut que j'ai vraiment d'argent et je veux vraiment t'épouser, je veux vraiment légaliser avec toi. Tu vas le sentir, tu vas le savoir. Il va te le dire clairement. Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à dire, non, je réfléchis et tout ça. C'est faux. Arrêtez de croire toutes ces balivernes-là. C'est faux. Un homme, quand il veut se décider là, il se décide. Un homme, hein. Je ne parle pas d'un enfant, je parle d'un homme. C'est ça. Donc, marié, surtout marié là, il va te légaliser si il t'aime de tout son cœur. Il va te légaliser.